Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo d'unboxing X-Wing avec aujourd'hui le Razor Crest qui est donc le vaisseau du Mandalorien de la série que je ne connais pas du tout d'ailleurs puisque ça ne m'intéresse pas. Par contre, comme je suis fan des vaisseaux Star Wars et du jeu X-Wing, je me devais de le procurer et je vais donc découvrir cette bébête avec vous puisque je ne me suis pas spoilé. On regarde tout de suite le conditionnement. Un joli conditionnement, une belle boîte, parce qu'a priori il s'agit d'un vaisseau moyen, vu la taille de la boîte. Voilà. Ici donc la faction des scélérats, Razor Crest. On voit immédiatement, salut tout le monde, on voit immédiatement ici que on a deux versions à l'intérieur, version espagnole comme d'habitude. Star Wars X-Wing, ici le magnifique vaisseau qu'on va regarder bien entendu de plus près tout à l'heure. Ici l'intitulé, avec toujours le petit logo de la faction. Ici une très belle illustration, hein, comme d'habitude sur les boîtes de Star Wars X-Wing. Toujours l'intitulé et la faction. Même chose de l'autre côté, en dessous du blabla avec des coordonnées. Et derrière, l'intitulé, donc, la première partie en espagnol. Et la deuxième partie, donc avec le laïus des extensions. Ici, un descriptif succinct du matos. On nous rappelle qu'il faut une boîte de base pour jouer, normal. Et ici, bien entendu, tous les logos. On nous dit plus de 14 ans ici. Ici, c'est le format des sleeves. Et ici, c'est le nouvel éditeur Atomic Mass Games. Voilà. Qui ne fait guère mieux que les autres, selon moi, pour l'instant. Voilà, donc, on va ouvrir tout de suite cette boîte, puisque c'est une vidéo d'unboxing. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, mon célèbre coupe-papier est décédé. Donc j'utilise un cutter tout pourri. Voilà. A noter que les boîtes sont quand même légèrement mieux que les précédentes. Dans le sens où elles s'ouvrent mieux. Vous voyez. Et donc on peut garder ces boîtes-là, du coup. Et ça fait plaisir. Donc, vous voyez comment c'est fichu à l'intérieur. On a ici du dépunchage, on a le matos ici et le vaisseau calé juste au-dessus. Voilà pour la boîte. Donc le vaisseau qu'on regardera tout à l'heure. Ici, le petit boîtier dans lequel est rangé tout le matos. Alors il va falloir faire le dispatch. Donc ça, on verra ça après. Ici, paquet d'extensions, c'est en français, on garde. Hop. Ici, là c'est de l'espagnol. Et nous, on va donc dépuncher celle-ci. Et on a bien sûr deux paquets de cartes. El Mandaloriano. Donc ça, c'est clair, c'est pas pour nous. Ça dégage. Donc bien entendu, les cartes, on va les regarder en dernier, ce qu'on fait d'habitude. Tout d'abord, un petit coup d'œil au fascicule ici. La liste, bien entendu, détaillée de tout le matos qu'il y a à l'intérieur. Nouvelle règle, les marqueurs d'épuisement, qu'on connaît déjà, une très belle illustration ici. Les marqueurs d'amorce, donc ça veut dire qu'on va avoir des amorces dans ce paquet. Les marqueurs de contrainte, les éternels marqueurs de contrainte, qui portent très bien leur nom. Et ici les crédits dont on n'a rien à cirer, donc rien de nouveau de ce côté. Ici on va donc dépuncher. Hop hop hop. On a deux planchounettes, vous voyez. On va commencer par celle-ci, du coup. Alors ici, on a un set de target. Ensuite, on a, c'est quoi ça déjà? Marqueur d'épuisement, ça doit être ça. Voilà. On en a donc deux ici. On a trois marqueurs ioniques. On a trois marqueurs de contrainte. Ici, on a un marqueur de vaisseau. Voilà. Ici, on a deux boucliers. Hop. Notez quand même, je ne l'ai pas dit depuis un moment, mais il faut avouer que ces tokens sont quand même mieux que ceux qu'on avait avant. Ici, on a deux marqueurs d'esquive. Ici, on a un marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc.
Et ici, on a la roue de manœuvre, hein, qu'on va monter bien entendu après, qu'on va regarder en détail. Et a priori, des manœuvres, il y a l'air d'en avoir pas mal. Voilà pour la roue de manœuvre. On a terminé la première planche. Et ici, intéressant. Alors, on a 4 marqueurs de charge ici. Voilà. Ici, on a 2 marqueurs de force. Plutôt cool. Ici, on a 4 marqueurs de calcul, ce qui annonce de bonnes choses, a priori. Donc moi, je ne connais pas du tout la série. Hein. Je pense que ceux qui connaissent et qui vont regarder la vidéo vont immédiatement calculer. Mais moi, ce ne sera pas mon cas. Ici, on a des marqueurs d'identification de vaisseau, donc un set complet, à savoir 3. Ici, on a des marqueurs de désarmement, si je me rappelle bien, oui c'est ça. Ici, on a 2 marqueurs de brouillage. Ici, on a 2 marqueurs d'amorce. Ici, 2 marqueurs de dégâts critiques. Il y en a un du marqueur, mine de rien, dans ce set. Et ici, on a 3 marqueurs qui sont très jolis, d'ailleurs. Vous voyez. On en a 2 comme ça. Et un comme ça. Ce sont des marqueurs spéciaux pour des aptitudes spéciales. Hein, ce qu'on va sûrement voir pendant qu'on regardera les cartes. Et pour finir, on a un deuxième marqueur de vaisseau. Bien entendu, hein, aux couleurs des scélérats. Vous voyez. Deuxième planche, c'est fait. Donc, on va assembler le socle, mais avant, on va s'occuper de la roue de manœuvre, justement. Très joli socle, encore une fois. Voilà. Donc, on va venir mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Ok, maintenant on peut boucler et on va regarder tout de suite ces fameuses manœuvres. Donc, on part de 1. Et bah déjà à 1, on a un sacré panel. On a donc 2 virages serrés à droite et à gauche qui stressent. 2 virages légers, toujours à 1 bien entendu. 2 virages légers lambda et un tout droit anti-stress. Donc un bon panel déjà à 1. Ensuite à 2. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est donc un tonneau de talon. On a un tonneau de talon à 2. Donc bien entendu, générateur de stress. Ensuite, on a les serrés et les légers qui ne stressent pas, donc lambda. Et un 2 qui déstresse tout droit. Donc pas mal du tout non plus. Ici, on a à 3 toujours tout le panel de manœuvre avec les serrés qui stressent, les légers lambda et le tout droit qui déstresse. Pas mal, à 3. À 4, on a un tout droit qui déstresse. À 5, on a un chorégraphe. Ah, bah, je ne l'avais pas vu celle-là. Et à 0, on a un stationnaire. Alors, autant vous dire que on a beaucoup de manœuvres sur ce vaisseau, ce qui est juste excellent. Par contre, virage serré qui stresse. À 1, j'ai envie de vous dire que ça me semble un peu logique. Par contre, à 3, c'est toujours aussi handicapant, étant donné que c'est souvent une distance qu'on utilise sur le plateau. Voilà. Toujours aussi joli, la déco, surtout cette couleur là qu'ils ont choisi pour les scélérats, vraiment excellent. Donc on va peut-être pouvoir justement monter le socle et ensuite on va regarder le vaisseau de plus près, normal. Alors ici on a qui? Hop, je ne connais pas. Il a 5 quand même. Chasseur de primes de la guilde. À 3, c'est pas terrible. Ah bah voilà, à 5, le Mandalorien. Et ici, homme de main de la bordure extérieure. Donc on va prendre nous le Mandalorien, on fait comme d'habitude, vous voyez, il y a la petite flèche là.
Et on va mettre dans le sens de la petite flèche, comme ceci. Hop, on va venir mettre, comment dire, le support. Alors, si je le mettais dans le bon sens déjà, ça serait mieux. Voilà, hop. Vraiment noise. Et ensuite, on va mettre un set ici de marqueurs d'identification de vaisseau, puisqu'il y a du target sur ce vaisseau a priori. Et on va tout de suite regarder bien entendu le vaisseau en lui-même. Alors, voilà. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Comment que ça pète. Vraiment, il y a du mastering là quand même dans la figurine prépeinte hein, au niveau X-Wing. Je connais pas un autre jeu. Déjà, je connais pas beaucoup d'autres jeux qui font du prépeint. Mais à ce niveau-là, ils ont vraiment évolué terrible. Vous voyez tous ces petits détails qu'on a, c'est ouf. Hein, le cockpit là, très très beau ce vaisseau. Hein. Enfin, tout est relatif bien sûr, mais vous voyez qu'on a des petits canons là sur les côtés. Alors, faut faire gaffe quand même. Excellent quoi. C'est vrai que ça fait un peu penser quand même au Slave One, hein, quelque part, je trouve. Mais il est vraiment super joli. En tout cas, la maquette est magnifique. Vous voyez là, petite déco de ouf. Très très beau ce vaisseau, hein. Très très beau. La grande classe. Et donc, on vient le positionner comme ceci sur son support. Alors, il n'est pas très droit pour l'instant. Mais vous voyez ce qu'il donne là? C'est juste énorme. Vraiment une posture sympa. Et puis, franchement, pour un vaisseau moyen, il est vraiment imposant. Hein. Faut bien dire ce qui est. Excellent. Donc, faisons un petit récapépète. On a donc ici le petit livret qui nous dit rien de plus que d'habitude. Les cartes qu'on va regarder ensuite. On a deux marqueurs de vaisseau ici. On a le vaisseau. Ici, on a une roue de manœuvre. On a un set de marqueurs d'identification de vaisseau. On a deux boucliers, un set de target, deux esquives, deux marqueurs d'épuisement, trois marqueurs ioniques, un marqueur pour la roue de manœuvre en plastoc. Il n'y a plus l'épreuve d'achat. Ici, on a deux marqueurs de force, trois marqueurs de contrainte, 4 de charge, 4 de calcul, un marqueur de désarmement, deux marqueurs de brouillage, deux marqueurs d'amorce, trois marqueurs spéciaux dont on regardera en détail par rapport aux cartes. Et ici, on a deux marqueurs critiques. Voilà, et ben il ne nous reste plus qu'à attaquer les cartes. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on a d'abord ici les cartes pilotes. Très jolies. Hein. Au nombre de 4. On va d'abord regarder quand même les caractéristiques du vaisseau. Donc on a toujours de magnifiques illustrations. Hein. Ça change pas. Ça fait vraiment partie hein, du délire X-Wing. Hein. Toutes ces illustrations sont juste magnifiques. C'est pour ça d'ailleurs que certaines fois au tournoi, ils offrent des cartes avec des illustrations uniques, spéciales, aux gagnants, parce que ça fait vraiment, on est vraiment dans le délire avec ça. Enfin bref. Donc déjà, les caractéristiques du vaisseau, on a 3 d'attaque par l'arc de tir principal, avant, il faut le préciser maintenant. Ici on a 2 d'esquive, on a 7 de coque et 2 de bouclier. On peut dire déjà qu'on a des caractéristiques quand même basiques, intéressantes. Ensuite, en caractéristiques spéciales, on a concentration, on a esquive et target en blanc. Et on a aussi le tonneau, mais générateur de stress. Ici, on a le Mandalorien, donc toujours personnage à puce, bien sûr. Valeur d'initiative de 5, ce qui est pas, comment dire, pas des moindres, voilà. Et lui, il a, tant que vous défendez ou effectuez une attaque,
Si vous êtes dans l'arc de tir principal à portée 1 à 2 d'au moins 2 vaisseaux ennemis, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en un résultat concentration. Donc ça, c'est toujours très puissant. Ça doit être assez intéressant de jouer ce vaisseau avec ce pilote de base. Hein. Voilà. Ensuite, encore une magnifique illustration. Ici, on a la même chose qu'avec le Mandalorien, mais comme il s'agit a priori d'un droïde, on a du calcul à la place de la concentration. Il s'agit de Q9O, ou 0, je ne sais pas. Ça semble être plutôt 0. Donc toujours personnage à puce, et valeur d'initiative 5 également. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre avancée, vous pouvez effectuer une action calcul ou tonneau, même si vous êtes stressé. Dans ce cas, gagnez un marqueur de contrainte. Alors ça, par contre... Alors effectivement, c'est toujours avantageux d'avoir ce genre de choses, mais moi la contrainte, franchement, ça me calme direct. Hein. C'est un petit peu dommage. Il s'agit d'un vaisseau d'assaut ST-70. Hein. Voilà. Petite précision. Ensuite, valeur d'initiative de 3, on a chasseur de primes de la guilde, on a pilote à puce x2, ça veut dire que vous pouvez en avoir pas plus de 2 de cet exemplaire-là sur le champ de bataille. Toujours les mêmes caractéristiques, ici on regagne la concentration. Ce pilote A, tant que vous effectuez une attaque à portée d'attaque 1 à 2, vous pouvez dépenser une charge non récurrente, c'est-à-dire qui ne se recharge pas, d'une de vos améliorations illicites équipées pour changer un résultat concentration en un résultat dégâts critiques. Et ça c'est énorme hein, par contre. Hein. Donc on comprend tout de suite pourquoi on peut en avoir que 2. Parce que vous jouez 2 fois cette capacité spéciale, quand c'est votre tour, bah, vous faites trop mal en fait. Hein. Donc excellence pilote. Alors l'initiative 3 en plus ça vous situe entre les deux. Voilà, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal. Ça c'est une bonne alternative ce pilote là je trouve. Même si du coup le Mandalorien franchement il claque. Hein. Ici de nouveau une belle illustration. Il s'agit d'un pilote lambda, homme de main de la bordure extérieure, valeur d'initiative de 2. Voilà. Voilà donc pour les pilotes. Ensuite on a des cartes de formation rapide. Et on attaque fort ici puisque le Mandalorien a 4 sur 5. Avec bien entendu ces équipements là. À savoir que a priori derrière on a des cartes quand même qui arrachent. Ici chasseur de primes ça nous amène à 3. Et ici on a d'autres pilotes. Alors bien entendu le 0 nous amène à 4 aussi. A priori aussi un bon pilote vu ce qu'il peut emmener. C'est toujours pareil hein, depuis qu'ils nous ont enlevé les caractéristiques d'embarquement qu'on avait sur les cartes ainsi que la valeur des points d'armée. Bah, voilà, c'est plus trop. Il faut aller directement se référencer à chaque fois. Et puis en plus comme maintenant c'est compliqué d'aller se faire référencer sur quelques sites que ce soit, on est un petit peu paumé. C'est bien dommage. En tout cas voilà, il nous emmène à 4, celui-là il doit bien faire mal aussi, mais sa capacité spéciale perso me gêne à cause de la contrainte. Et ici on a un lambda à 2. Voilà. Alors ici on a les fameuses cartes spéciales. C'est un nom ça, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un nom. Bref. On les regardera après, hein, si vous voulez bien. Et ici on a tout ce qui est amélioration, modification. Vaisseau d'assaut ST-70, donc c'est destiné uniquement à ce vaisseau. Appellation Razor Crest qui donne ici l'esquive blanche qui vous permet de faire un tonneau qui stresse, donc une double action mise en place. Placer une amélioration illicite non limitée face cachée sous cette carte. Pendant la phase de système, vous pouvez révéler cette amélioration illicite et l'équiper comme si elle avait été équipée lors de la mise en place sans payer son coût en points. Alors ça c'est vraiment un truc qui tue. Je suis vraiment fan de ce vaisseau hein, en fait. je kiffe cette appellation et je kiffe le Mandalorien. Déjà, on comprend tout de suite pourquoi il monte à 4 sur 5 hein, en formation rapide. Ensuite, on a un mode épuisement des propulseurs. Racaille, vaisseau petit ou moyen, donc ça tombe bien. Il faut une charge ici et ça nous donne le muscle. Après avoir effectué une action muscle, non c'est une accélération, hein. C'est ça, c'est la même chose. Perdez une charge, puis vous pouvez gagner un marqueur d'épuisement pour retirer un marqueur de désarmement. Eh bien, ça c'est bien ça. Si votre charge est inactive, vous ne pouvez pas effectuer votre action
accélération ou MASL. Je ne sais plus laquelle des deux c'est ça. Je crois que c'est accélération. Pour moi ça se ressemble, hein, c'est quasiment la même chose, mais en tout cas, à noter quand même que cette capacité est bien sympa également. Une modification bienvenue. Voilà. Ici au niveau des talents, on a donc endurant. Tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir bullseye de l'attaquant, les résultats critiques sont neutralisés avant les résultats normaux, dégâts normaux. Et ça c'est déjà très très bien. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts critiques, vous pouvez effectuer une action calcul ou concentration, ça dépend de votre pilote bien entendu, de votre barre d'action, même si vous êtes stressé en considérant cette action comme rouge. Excellent. Ça c'est un talent qui me plaît également. Donc là, il faut bien se dire que on est sur un vaisseau surboosté. Hein. Voilà. Ici, il faut qu'il y ait un illicite équipé pour avoir ce talent. Hein. Célèbre, donc avec une puce en plus. Ce talent est avec une puce. Ça veut dire qu'on ne peut en avoir qu'un seul. Ici, on a par contre deux charges, mais récurrentes. Hein, ce qui n'était pas le cas de ce qu'on a vu précédemment avec la modification. Donc, célèbre. Hein. Après que vous avez défendu. Si l'attaquant est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, l'attaquant gagne un marqueur de contrainte. Alors ça déjà, c'est méchant. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est contraint, vous pouvez relancer un résultat vierge. Trop bien. Et on comprend pourquoi il y a une puce ici. Vraiment trop bien. Ça déchire. Ici, on a de l'illicite, vaisseau moyen ou grand. Super blaster de poupe. Waouh. Alors, cette attaque peut être effectuée à portée 0. Pourquoi pas, allez, c'est la fête. Attaque, dépenser une charge. Ici, on a deux charges non récurrentes. Ici, donc, ça attaque par l'arc de tir arrière, à 2. Comment ça s'appelle ça? Les bonus de portée ne s'appliquent pas et la portée c'est de 0 à 1. Par contre c'est court, hein. Voilà. Trop bien. Franchement trop bien et bien entendu hein, ça tombe très bien pour ce vaisseau. Ici encore de l'illicite modulateur surrégulé. On a encore une charge non récurrente ici. Pendant la phase de système, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez dépenser une charge pour gagner 3 marqueurs de calcul, rien que ça. Pendant la phase de dénouement, si votre charge est inactive, pour chaque marqueur vert que vous retirez, gagnez un marqueur de contrainte. Alors ça, voilà. Voilà. Ça peut être bien, mais si on tombe justement sous les contraintes d'affilée, alors là, autant vous dire qu'on est mort dans le film, hein, parce qu'une partie ça dure pas 3 heures non plus. Bref. Ici, chasseur de primes, donc uniquement pour les chasseurs de primes, toujours de l'illicite. 3 puces, donc on peut en avoir 3 maxi. Capteur de positionnement mis en place avant de placer les forces. Choisissez un adversaire. Il assigne l'état désigné pour mourir. Voilà, c'est un état. C'est les marqueurs d'état qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc désigné pour mourir à un de ces vaisseaux. Il doit assigner à un vaisseau limité si possible. Ok. Vous ignorez les restrictions de portée lorsque vous verrouillez le vaisseau qui a l'état désigné pour mourir. Non mais c'est un truc de fou en fait là ce qu'ils ont fait. Et maintenant tout le monde va se battre avec des Razor Crest je crois hein, en fait. On va voir que ça sur les plateaux. C'est juste énorme. Alors ici artilleur, impérial ou racaille. Miggs Mayfield. Donc un personnage j'imagine de la série. Ici un personnage à puce. Bien looké en tout cas. Après avoir effectué une attaque par l'arc de tir principal avant, vous pouvez effectuer une attaque par l'arc de tir principal arrière ou en tourelle en tant qu'attaque bonus contre une cible différente qui a au moins un marqueur rouge ou orange. Juste trop bien. Trop bien. Ensuite on a passager, racaille, on a griffe carga. D'accord. Donc ici c'est Apollo Creed. Recyclé. Bref. Alors ici,
c'est coordination en rouge, ça donne, c'est ça que ça donne en fait, ce passager. Vous pouvez coordonner des vaisseaux amicaux comme s'ils étaient des vaisseaux alliés. Des vaisseaux amicaux ou des vaisseaux alliés, c'est quoi la différence en fait? Pourquoi pas? Après que vous avez coordonné un vaisseau, il peut verrouiller un objet que vous avez verrouillé. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ça donne, voilà, ça donne accès à certaines combos. C'est plutôt cool. Ici, de nouveau un passager racaille. Ah, on a IG11. Mise en place. Alors lui, il donne le calcul. Bref. Mise en place à équiper avec cette face visible. Avant qu'une carte de dégâts ne vous soit attribuée face visible, vous devez placer un marqueur d'amorce sur cette amélioration et gagner un marqueur de calcul à la place. Puis, s'il y a 2 marqueurs d'amorce sur cette amélioration, retournez-la. Boum. Toujours à plus, donc IG11 protocole anti-capture. Pendant la phase de dénouement, retirez un marqueur d'amorce de cette carte. Puis, si cette carte n'a plus de marqueur d'amorce, vous êtes détruit et chaque autre vaisseau à portée 0 à 1 subit un dégât critique. Action, placer un marqueur d'amorce sur cette carte. PBB. Un petit peu kamikaze le truc. C'est pas mal. J'aime bien le principe, après je sais pas si dans le jeu on est dans l'efficacité, hein, vraiment. Ici, encore un passager racaille, on a Quid, avec toujours une puce, hein. Et donc amélioration unique. Action, lancer un dé d'attaque pour chaque carte de dégâts que vous avez. Pour chaque résultat dégâts normal, réparer une carte de dégâts. Waouh, vaisseau, face visible. Puis pour chaque résultat critique, réparer une carte de dégâts face cachée. Pour chaque résultat vierge, retirez un marqueur orange, puis pour chaque résultat concentration, enfin œil, gagnez un marqueur de concentration. C'est juste énorme. Alors je sais pas combien il coûte en points d'escadrille, enfin d'escadron, mais franchement, lui, il est énorme. Encore un passager, décidément ça n'arrête pas, on est plutôt bien fourni en cartes hein, dans cette extension. Racaille, vaisseau moyen ou grand, on a ici Pelimoto, pourquoi pas, donc toujours un personnage à puce. Ok, ça a l'air d'être une fille. Oui, c'est une fille. Oui, c'est une fille. Alors, pendant la phase de système, vous pouvez effectuer une action d'une de vos cartes de dégâts, même si vous êtes stressé. D'accord. Après avoir réparé une carte de dégâts vaisseau face visible, vous pouvez lancer un dé d'attaque. Sur un résultat dégâts normal, réparer une autre carte de dégâts vaisseau face visible. Sur un résultat critique, exposer une carte de dégâts. Pendant la phase de système, vous pouvez effectuer une action d'une de vos cartes de dégâts. Bon, bah, ouais, d'accord, mais une action d'une de vos cartes de dégâts. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. C'est quoi les actions des cartes de dégâts en fait? Parce qu'une carte de dégâts, c'est une carte de dégâts en fait. Je vois pas là. Je ne vois pas. Autant pour moi. Donc, ici, on a de nouveau un passager, impérial, rebelle ou racaille. On a ici l'enfant. Ok. Ah oui, le truc bizarre là. Donc, avec une puce. Et lui, il a 2 de force. Ok, plus 2, mais ce n'est pas récurrent a priori. Mise en place, après avoir placé les forces, choisissez un adversaire, il assigne l'état poursuite impitoyable, donc encore un état, à 2 de ses vaisseaux. Votre force perd l'icône récurrente. Bah ouais, mais elle n'y est pas. Donc voilà quoi. Perd l'icône récurrente après avoir défendu. Si vous avez subi au moins un dégât lors de cette attaque, récupérez un marqueur de force. Ok. Bon. Et ici, dernier passager, racaille, le Mandalorien qui peut être aussi en passager. Assez bien looké ce personnage. Hein. Et lui, il donne renforcement. Pendant la phase de dénouement, si vous n'avez pas défendu à ce round, récupérez une force non récurrente si possible. C'est quoi le rapport?
va falloir m'expliquer, c'est quoi le rapport? Parce que lui il a de la force, mais lui, il n'en a pas, lui. Il va falloir qu'on m'explique, là. Il n'y aurait pas une erreur, là? Récupérer un marqueur force non récurrente, si possible. Donc peut-être pour lui, dans ces cas-là. Alors ça veut dire que lui, il faut le coller avec lui obligatoirement, hein. Je pense que c'est ça le deal. Bof, pas très tripant ce truc-là, mais pourquoi pas, quoi. Je pense que ça a été fait vraiment pour rentrer dans le délire de... comment dire, de la série. Mais franchement, en jouabilité, je pense pas que ce soit utilisé. Bref, cela n'engage que moi. Donc ici, 2 plus, on peut en avoir 2. Donc c'est normal qu'on ait 2 jetons d'état, du coup. Sont ceci, pardon. Parce que vous voyez, donc c'est le fameux enfant. Poursuite impitoyable. Donc il faut imaginer, hein, que cette carte-là, c'est l'adversaire qui l'a. Après que vous avez effectué une attaque, si le défenseur est équipé avec l'enfant, vous pouvez verrouiller le défenseur. Voilà, donc c'est logique puisque celle-là on la met avec l'enfant. Bon, franchement, ouais, c'est vraiment vite fait, hein. C'est d'une logique implacable. Bref, ici on a le deuxième, désigné pour mourir, celui-là qui a l'air vraiment très très intéressant. Ici vous voyez le marqueur d'état avec le Mandalorien dessus, terrible. Et donc ici, désigné pour mourir, tant que vous défendez, donc toujours pareil, hein, c'est l'adversaire, si l'attaquant est équipé d'un capteur de positionnement et a un verrouillage sur vous, vous ne pouvez pas dépenser de marqueur vert, c'est juste relou pour l'adversaire. Par contre, c'est trop bien pour celui qui possède ce superbe vaisseau. Voilà, bah écoutez, on a terminé cet unboxing et cette revue portant sur le Razor Crest X-Wing. Franchement, déjà, rien que la figurine en elle-même, elle déchire, elle est magnifique. Très très belle réussite. Je suis très content d'avoir eu cette figurine. J'aime énormément ce vaisseau, même si je n'ai jamais regardé la série. En tout cas, le vaisseau, je le trouve vraiment terrible. Et là, les gars, ils ont assuré, quoi. Dans ce qu'ils ont fait là, ils ont vraiment assuré. C'est une très très belle figurine. Et en plus de ça, en termes de jouabilité, on a énormément d'options. On a beaucoup de déplacements, on a beaucoup d'options en termes de capacité, en termes de matériel embarqué. Je pense par contre que si on embarque le nécessaire pour être quasi invincible, entre guillemets, je pense que ça doit coûter cher en points par contre, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une tuerie ce vaisseau. Je suis trop content de l'avoir et je pense qu'à jouer, il doit vraiment être excellent. Alors après, comme on l'a vu ici dans des cartes, il y a des cartes un peu gadget, voilà, mais il y a des cartes qui vont à l'essentiel. Genre, vous mettez le Mandalorien, vous prenez le truc d'état là, vous prenez l'artilleur, vous prenez un ou deux passagers là qui déboîtent là, ce qu'on a vu. Et je pense que là, j'en mets. En plus, il y a l'autre option de pilote que moi j'ai remarqué, hein, donc celui où on peut en avoir 2 seulement, et celui-ci aussi déboîte, hein. Vraiment, si on en a 2 comme ça, franchement, c'est compliqué pour l'adversaire. Voilà, bah écoutez, j'étais très content en tout cas de partager ça avec vous. Ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas fait d'unboxing X-Wing et c'est toujours autant le pied. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.